Bonjour à tous, on continue avec le concours général, donc session 2023, exercice 2. Il faut vraiment avoir fait les exercices, il faut avoir fait les questions précédentes pour comprendre un petit peu, parce que sinon, là, vraiment, vous allez être perdu. On est sur ce qu'on appelle les polynômes ici sympathiques. Il y a initialement, faussement et vraiment sympathique. Dans la question 8, on s'intéresse à un polynôme vraiment sympathique. Donc ici, on a cette propriété, mais pas initialement sympathique. Donc ici, il a la propriété bleue, mais pas la jaune ici que je souligne. Donc, il va falloir faire un bilan de ce que ça signifie. On va démontrer, donc avec ça, que vous pouvez trouver un réel B strictement positif et un entier L supérieur ou égal à 0, et un polynôme Q vraiment sympathique, tel que la dérivée donc de P puisse se factoriser en BXL fois Q de X. Voilà, il y a un petit peu de travail, c'est pas hyper difficile, hein. Donc on est parti. La première chose, c'est comment peut-on écrire P? Alors, P de X, je vais l'écrire comment? Alors, il est donc vraiment sympathique. Mais il n'est pas initialement sympathique. Initialement sympathique, ça veut dire, bon, que A0 égale moins 1, bon, vraiment sympathique aussi. Donc déjà, ça veut dire que votre dernier terme, A0, ça sera moins 1. Donc je vais l'écrire tout de suite. Voilà. Et par contre, il n'est pas initialement sympathique. C'est-à-dire que tous les coefficients dx, k, avec k supérieur ou égal à 1, ne sont pas supérieurs ou égaux à 0. Ça veut dire qu'il y en a au moins un qui est strictement négatif. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans vraiment sympathique, vous pouvez donc... il existe donc un entier k, donc entre 1 et d-1, voilà, tel que donc les premiers coefficients jusqu'à k soient négatifs, AK plus 1 est strictement positif, donc ici, je vais écrire la partie donc de K plus 1, donc on va faire I égale K plus 1 jusqu'à D, donc on a les AI, XI, tout cela ils sont très particuliers, parce que là-dedans on a donc AK plus 1 qui est strictement donc positif, d'accord, et tous les autres, et pour tout I donc appartenant à K, donc K plus 1 et D, AI est supérieur ou égal à 0. Et vous avez la deuxième partie, ici avec des coefficients qui seront négatifs ou nuls. Et comme il est initialement sympathique, il y a forcément un qui est donc strictement négatif. Donc là, vous avez ici une somme pour I allant donc de 1 à K. Alors, je ne vais pas mettre le même I, comme ça on ne mélangera pas AJ, AJ, XJ, avec, très important, ici A. Donc, alors pour tout I, pour tout J, on va mettre, pour tout J appartenant donc à l'intervalle d'entier 1K, on a donc AJ qui est négatif ou nul, et il existe une valeur, on va l'appeler L, il existe L, donc appartenant donc à 1K, tel que AL est strictement négatif. C'est lui le L dont il sera question un petit peu plus loin dans la conclusion. Autrement écrit, cette somme-là, donc dans la première partie de la somme, donc ici, tous les AK plus 1 sont donc supérieurs à 0, et le AK plus 1, là, celui-ci, il est particulièrement strictement positif. Et tous les autres, ici, ce sont donc des coefficients inférieurs ou égaux à 0, et il y a le AL qui est strictement négatif, L étant un entier entre 1 et K. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on dérive P' de X? Alors, on va dériver les deux parties, donc ici, je dérive ma première somme avec des coefficients qui sont tous supérieurs ou égaux à 0. Et le premier strictement positif. Donc là, j'ai I, AI, XI, moins 1. D'accord? Plus une deuxième somme de J égale 1 à K des AJ, JXJ moins 1. Et le moins 1 disparaît. Alors maintenant, il va falloir factoriser. Alors pour factoriser, je vais écrire la dernière somme ici sans le symbole. Alors ça donne quoi? Ça donne en fait plus. Alors je vais l'écrire dans le sens... J'ai donc du AK, donc du KAKX puissance K-1, plus K-1, AK-1, XK-2, etc. Donc je ne vais pas écrire tous les termes, bien sûr, on ne pourrait pas. Mettre 3 petits points. Et ça va jusqu'où? Eh bien, justement, les A1, A2 peuvent très bien être nuls. Donc, on va aller jusqu'au premier coefficient qui est non nul. On sait qu'il existe un coefficient non nul. Il y a un L tel que L est strictement négatif. Eh bien, ici,
pour garder le même L qu'il y a dans le texte, ici on va appeler ça L'. D'accord? Il existe un L', hein, dont AL est strictement négatif. C'est-à-dire que mon polynôme au départ, ici, hein, il va s'écrire AKXK. D'accord? J'écris la partie avec les coefficients négatifs. Hein, et en fait, on va aller jusqu'à ALXL. Et après, tous les coefficients, hein, et on aura le moins 1. Et tous les coefficients après sont nuls. AL, on va donc appeler ça le premier coefficient entre 1 et K, qui est non nul, qui est strictement négatif. Hein. Donc ici, on n'a pas besoin de ce L', hein, on va dire, hein, donc soit L, le plus petit indice, le plus petit donc entier, tel que AL est strictement négatif. D'accord? Quand on va dériver, la puissance ici va passer à L moins 1. Donc il faudra factoriser ici par XL moins 1. Donc on va ruser un petit peu pour garder le même L que dans le texte. On va appeler L plus 1, hein, le plus petit entier, tel que L est strictement négatif. Donc ici, hein, tel que L plus 1, voilà. Donc en fait, on peut mieux s'écrire comme ceci. Donc je vais dériver. Quand je vais dériver ici, le dernier coefficient, enfin le dernier terme, pardon, ça sera L plus 1, AL plus 1, XL, d'accord? Et c'est par ça que je vais factoriser mon P'. Et donc je vais, pour simplifier un petit peu, enlever le symbole somme. Alors j'ai donc le plus gros, c'est D, pardon, c'est D AD XD moins 1, plus D moins 1 AD moins 1 XD moins 2, etc. Jusqu'au dernier de cette somme que je vais quand même écrire. Donc ça sera pour K plus 1, donc ici K plus 1, AK plus 1, XK. Ensuite j'attaque la somme ici. Deuxième partie, donc on a K, AK, XK moins 1, plus ici jusqu'à l'avant-dernier, je vais l'écrire quand même, donc c'est du L plus 2, L plus 2, AL plus 2, XL plus 1, et ce dernier coefficient plus important, pas ce dernier terme plutôt, AL plus 1, XL. Et maintenant on va factoriser. Alors je vais factoriser pour faire apparaître un polynôme vraiment sympathique, c'est-à-dire avec un A0 qui est égal à moins 1. Donc ici, on va factoriser par moins ceci, c'est-à-dire que je factorise par moins L plus 1, AL plus 1, XL, d'accord? Et vous voyez bien qu'en faisant ça, mon dernier coefficient, mon dernier terme, c'est bien moins 1. Maintenant, ici, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, on obtient des puissances de x qui sont entières. Ici, on aura donc, alors c'est des coefficients un peu longs, on a D, AD, sur, alors il y a toujours un moins qui traîne à cause du moins que j'ai mis devant, et ensuite on aura moins L plus 1 à L plus 1, d'accord, X, D moins 1 moins L. Alors ici, D moins 1, hein, c'est plus grand que L, la plus petite puissance, elle est à droite là-bas, c'est XL, d'accord, c'est L. Donc ici, quand je factorise, eh bien, vous voyez que je vais faire apparaître, eh bien, ici, alors, on va s'arrêter sur celui-ci, d'accord, là j'ai donc du, alors, moins K plus 1 à K plus 1 XK moins L divisé par L plus 1 à L plus 1. D'accord? Plus maintenant, alors je vais quand même les écrire aussi, les termes de la deuxième partie. Et ça donne ceci. Alors, on a donc ici effectivement factorisé par un coefficient strictement différent de 0, avec ici un coefficient ici. Alors, est-ce que ce nombre est négatif? Non. Par contre, il faut vérifier tout le coefficient, c'est-à-dire moins L plus 1 à L plus 1. Alors, AL plus 1, on a vu, hein, c'est le plus petit entier tel que L plus 1 est strictement négatif. Donc, AL plus 1 est strictement négatif. On multiplie donc par moins 1, et L plus 1 est positif, donc moins L plus 1 à L plus 1 est bien strictement positif. Ça veut dire que on va poser en fait ce coefficient hein, dans le texte, ça correspond à notre B qui est bien strictement positif. On a ici, deuxième chose, x puissance L, hein, avec L hein, qui est bien supérieur ou égal à 0. Puisque hein, L plus 1, c'est le plus petit entier, tel que L plus 1 est supérieur à 0. On savait ici que donc L plus 1 est donc supérieur ou égal à 1. Donc L est bien supérieur ou égal à 0. Il faut vraiment tout vérifier. Maintenant, ce polynôme, est-ce qu'il est vraiment sympathique? Bon, déjà, première chose, hein, il finit bien par moins 1. Ça, c'est bon. Ensuite, il est séparé à cet endroit-là en deux. Du côté gauche, hein, pour être vraiment sympathique, il faudrait
qu'on n'ait que des coefficients supérieurs ou égaux à 0 avec le premier qui est strictement positif. Alors effectivement, AK plus 1, c'est strictement positif depuis le début. Hein, donc ce nombre, ce coefficient ici, il est bien strictement positif, parce que c'est un strict positif multiplié par des coefficients ici qui sont tous strictement positifs. L plus 1, il est supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. L plus 1 aussi, on a dit, L plus 1, c'est un nombre strictement négatif. Donc tout ça, vous avez un moins en haut, un moins en bas, donc c'est bien strictement positif. Ça commence bien. Maintenant, tous les autres, hein, alors regardez la forme qu'ils ont. Ils sont divisés ici par un nombre strictement négatif, parce qu'L plus 1 est strictement négatif, et en haut, à chaque fois, c'est un nombre supérieur ou égal à 0, puisque les coefficients AD ici, AD-1, vont être supérieurs ou égal à 0. Donc tout ça, hein, ça fait un quotient qui est effectivement positif ou nul. Alors ici, on a tous les coefficients. Hein, donc je ne prends que le premier, mais ils seront tous ici supérieurs ou égal à 0. Donc on a bien la première partie ici, AK plus 1 super strictement, AK plus 2 jusqu'à AD supérieur ou égal à 0. Et maintenant, il n'y a qu'à vérifier que les autres ici sont, donc il faut qu'ils soient tous inférieurs ou égaux à 0. Et effectivement, à chaque fois, on a un dénominateur qui est strictement négatif et un numérateur. Regardez, les coefficients AK là sont négatifs. On multiplie par... Il y a ce moins ici, donc ça rend le haut positif, le bas est négatif. Donc ça veut dire qu'on a bien ici des coefficients à chaque fois qui sont inférieurs ou égaux à 0. D'accord ? Et donc effectivement, ce polynôme ici, c'est donc, on a bien fait du B, XL, Q de X, Q de X, c'est ce qui est entre parenthèses, on a bien vérifié que c'était vraiment sympathique. Donc la seule idée, on va dire, qui traînait là-dedans, c'était qu'il fallait comprendre que, eh bien, il fallait prendre, donc ici, le dernier coefficient, on va par le moins 1, le dernier terme plutôt à part le moins 1, avec un coefficient, donc ici, qui était strictement négatif, et en dérivant, ça nous donne le terme en XL, et c'est par lui qu'on factorise. Et après, on vérifie juste que chaque coefficient correspond bien à la définition d'un polynôme vraiment sympathique. Donc, un petit travail quand même de rigueur sur les signes des différents coefficients. Mais c'est plus une difficulté d'écriture, vous voyez. Donc, on peut continuer. Avant de faire le 9, quand même un petit exemple pour ceux qui ont un petit peu eu du mal. Regardez, je prends un polynôme ici, il est initialement sympathique. Enfin, il n'est pas initialement sympathique, pardon, il est vraiment sympathique. Il y a un moins 1, on a des coefficients qui sont positifs, d'accord, hein, celui-ci est strictement positif, et après, on a des coefficients, et ils ne sont pas tous nuls, hein, d'accord, ils sont négatifs, et un au moins est strictement négatif, vous voyez. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dérive, regardez ce qui se passe. Donc on aura 70x9, plus 36x8, plus 18x5, moins 8x3, moins 3x2, moins 4x, moins 1. Et bien là, le moins 1, pardon, a disparu, donc on va factoriser. Vous voyez, c'est tout bête, en fait. On factorise par le terme ici, moins 4x. Alors, si j'avais, par exemple, enlevé le terme en 2x2, pour que ça soit, voilà, j'aurais en fait dû factoriser par moins 3x2. Alors, pas exactement moins 3x2, mais par 3x2. Si je factorise par 3x2, j'obtiens donc ici du 70 tiers de x7, plus 36 tiers de x6, hein, je ne simplifie pas, plus donc, alors, ici aussi on va faire 6, hein, 6x donc 3, moins 8 tiers de x, donc de x, il faut que j'enlève à chaque fois 2, et ensuite moins 3, alors j'ai enlevé 3, pardon, moins 1. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est que là, on a ici toute une partie ici avec des coefficients positifs, le dernier est strictement positif, le dernier terme, c'est bien moins 1. Et ici, on a un terme. D'accord. Et donc, on a bien ici le nombre B, c'est 3. L, c'est 2. Donc, on a bien BXL. Et ici, on a un polynôme qui est vraiment sympathique. Regardez, hein, si je mets que moins 2x ici, en dérivant, j'ai moins 2. Et donc, je vais factoriser par, donc, tout simplement par 2. J'aurai donc 2. Ici, 70 demi x9. Plus 36 demi x8, plus 18 demi x5, moins 1. Et là, vous voyez, j'ai un polynôme qui est vraiment sympathique. Il n'y a même pas de coefficient ici strictement négatif, vous voyez. Dans ce cas-là, eh bien, le B vaut 2, le L vaut 0. Hein. XL, c'est donc une constante. Et donc, on a fait apparaître ici ce fameux Q de X qui, là,
est particulier parce que celui-ci est initialement sympathique. Il a -1 et tous les coefficients sont supérieurs ou égaux à 0 à part donc le A0. Et je fais cet exemple là, juste pour vraiment insister sur le fait que L est supérieur ou égal à 0. Il peut être égal à 0, vous voyez, dans ce cas-là. Dans ce cas où le polynôme de départ n'a que un coefficient négatif, à part le -1, un coefficient négatif sur le terme en x. On va s'arrêter là parce que ça devient un petit peu long, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt, avec certainement les 2 dernières questions d'affilée, et dont la B qui vraiment est le prolongement de ce qu'on vient de faire, l'utilisation. Voilà, à très bientôt.